Le millionnaire arrive par surprise après réunion annulée et découvre un secret déchirant. Lucas Delamare serrait sa serviette en cuir comme un bouclier, ses doigts crispés trahissant l'agitation que sa posture pourtant rigide voulait cacher. Le froid glacial de ce matin d'hiver mordait sa veste italienne alors qu'il marchait d'un pas rapide vers l'entreprise high-tech en plein cœur de la défense. Aujourd'hui était un jour crucial, il le sentait. Une réunion capitale, celle qui devait sceller le prochain chapitre de son empire financier. Et pourtant, la pièce maîtresse de son agenda venait de sauter. Annulée, sans raison, sans explication. Une stupeur sourde lui broyait la poitrine. Cette annonce brusque, lancée via un mail sec et sans empathie, résonnait comme une gifle. Pourquoi? Qui avait intérêt à désorganiser son monde si parfaitement contrôlé? Plus qu'un coup dur, c'était un mystère tordu et glaçant. Il poussa la porte du bâtiment vitré, un colosse de béton et de verre qui domina le quartier, et se retrouva dans un désert glacé. Couloir désert, néon blafard, silence pesant comme une menace sourde. Son regard se perdit sur le carrelage brillant, puis sur ce tableau d'affichage métallique, où l'écran restait désespérément figé sur réunion annulée. L'inertie du lieu lui coupait le souffle. Alors qu'il s'apprêtait à rebrousser chemin, une silhouette apparut à l'angle d'un couloir, blanche et fragile comme une apparition. Le regard de la femme était creusé par une mélancolie profonde. Ses yeux contenaient des éclats de douleur sèche, comme des pierres tranchantes. Lucas sentit son cœur se figer. Il avait reconnu, malgré les années, malgré l'absence, Sarah, sa sœur, celle qu'il croyait perdue à jamais, une vérité enfouie que même la distance et le silence n'avaient pas effacée. Le temps sembla suspendu. Un lourd silence s'installa, lourd de non-dits prêt à exploser. Sarah murmura à peine, la voix tremblante, presque un souffle. Elle détenait un secret capable de déchirer l'empire bâti par Lucas. La famille, le passé, les racines, tout était menacé. La gorge de Lucas se serra violemment, des frissons glacés lui parcoururent l'échine. Protéger, comprendre. Ces mots s'entrechoquaient dans son esprit en guerre. Le poids du choix s'abattait sur lui, implacable. Garder le silence et préserver ce qu'il avait construit, ou plonger dans un abîme de vérité sombre qui pourrait tout faire basculer. Soudain, des pas précipités résonnèrent dans le couloir désert. Une course effrayante, un son qui claquait comme un avertissement brutal. Comme si quelqu'un voulait étouffer cette révélation avant même qu'elle ne s'échappe. Le souffle coupé, les yeux ancrés dans ceux de Sarah, Lucas sentit l'urgence s'infiltrer jusque dans ses veines. Que cachait donc ce secret, qui venait si vite? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour sauver ce qu'il croyait immuable? Ehi! Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Le temps semble suspendu. Lourd silence s'installe, lourd de non-dits prêt à exploser. Sarah murmura à peine, la voix tremblante, presque un souffle. Elle détenait un secret capable de déchirer l'empire bâti par Lucas. La famille, le passé et les racines, tout était menacé. La gorge de Lucas se serra violemment, des frissons glacés lui parcoururent l'échine. Protéger, comprendre, ces mots s'entrechoquaient dans son esprit en guerre. Le poids du choix s'abattait sur lui, implacable. Garder le silence et préserver ce qu'il avait construit, ou plonger dans un abîme de vérité sombre qui pourrait tout faire basculer. Juste à ce moment, le bruit des pas précipités résonna dans le couloir. Une silhouette apparut, hâte écrite sur son visage. C'était Camille, la directrice des ressources humaines, le souffle coupé, les joues rosies par la panique. Elle figea. Son regard sur Lucas, et dans ses yeux, il lut une terreur absolue. Lucas, interloqué, s'avança vers elle. Que se passe-t-il? Couina-t-il, l'inquiétude prenant le dessus. Elle secoua la tête, comme si le moindre mot pourrait être trop lourd à porter. Il faut qu'on parte, Lucas. C'est urgent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Camille respira profondément.
ses mains tremblantes cherchant à se stabiliser. C'est à cause de Sarah, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille à la villa, maintenant. Le cœur de Lucas se mit à battre plus vite. À la villa? Pourquoi? Il sentit la peur le rattraper, un palpitement sous sa peau. Mais avant Qu'elle ne puisse expliquer, un bruit assourdissant claqua comme une détonation, suivi d'un cri strident. La porte menant à l'entrée principale fut arrachée, et une bande de silhouettes apparut, chacun habillé de noir, leur visage masqué. Sur le sol maintenant, tonna l'un d'eux, brandissant une arme. Le temps sembla ralentir. Les pensées de Lucas tourbillonnaient. Que se passait-il ici? Qui étaient ces gens? Il se retourna instinctivement vers Sarah, mais elle était déjà immobilisée, ses yeux écarquillés par la peur. Le malaise grandit dans son ventre, alors qu'il réalisait que ces personnes ne venaient pas pour une simple intimidation. Non, ils étaient là pour quelque chose de bien plus sombre. Puis tout bascula. Faut qu'on lui parle de l'héritage, hurla Camille, sa voix brisée par l'urgence. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas comme un coup de tonnerre. Héritage? Mais quel héritage? La main de Lucas se mit à trembler alors qu'il comprenait. C'était pas juste un secret familial, c'était une vérité cachée, une trahison. Était Sarah qui avait révélé quelque chose d'inattendu? Était-ce Camille en lien avec ces intrus, qui cherchait à défendre son propre intérêt? Des bruits de lutte éclatèrent, et l'une des silhouettes captura Sarah, la tirant brusquement en arrière. « Non !» hurla Lucas, se lançant vers elle, mais il fut intercepté par un coup violent qui le fit tomber au sol. La douleur lui coupa le souffle. À ce moment précis, il comprit qu'il était piégé dans un engrenage qui le dépassait. Le secret de Sarah pourrait détruire leur famille, mais cette révélation sur l'héritage, elle ouvrait une boîte de Pandore. Qui contrôlait vraiment les fils de cette affaire? Les lumières clignotaient, des cris résonnaient, et tout s'embrouillait autour de lui. Lucas se releva, le cœur battant, la rage en lui. Qui étaient ces gens? Que savaient-ils? Et surtout, jusqu'où cela irait-il? Alors qu'il cherchait une issue, une voix familière retentit derrière lui. Une voix qu'il avait espéré ne jamais entendre. « Lucas, c'est moi, ton père. Lucas, c'est moi, ton père. » La voix, brisée, flottait dans l'air, comme une cloche fêlée. Les mots, d'une lourdeur inouïe, emprisonnaient Lucas dans une stupeur ahurie. Son cœur s'emballa, un bruit sourd battant contre sa poitrine. Les silhouettes masquées, qui l'entouraient, paraissaient prêtes à fondre sur lui à tout moment. Mais son esprit était absorbé par cette révélation. Son père? Comment était-ce possible? Qu'est-ce que tu fais ici? Balbutia Lucas, sa voix chargée de confusion et de colère. Il s'attendait une explication, à quelque chose qui justifierait cette présence inattendue. Mais le regard de son père, aussi tourmenté que l'était le sien, ne lui offrit aucune réponse. Camille, à côté de lui, blêmit. « Non, ça ne peut pas être vrai. » murmura-t-elle, comme si la simple notion d'un père réapparu brisait l'équilibre du monde. « Il faut qu'on parte !» cria l'un des intrus, pointant son arme vers Lucas. L'atmosphère était électrique, tendue, et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Lucas se tourna vers Sarah, mais elle semblait aussi perdue que lui, son regard naviguant entre les silhouettes menaçantes et leur père. « Tu m'as abandonné !» hurla Lucas, sa voix résonnant contre les murs froids. L'angoisse se mélangeait avec la colère. « Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? C'est compliqué, j'essaie de vous protéger. » La voix de son père, autrefois familière, était maintenant empreinte de désespoir. « Ça fait des années que je cherche un moyen de vous retrouver. Mais il y a des gens qui veulent votre héritage, et ils ne reculeront devant rien. L'héritage. » Ce mot résonna à l'intérieur de Lucas comme une pierre jetée dans un lac calme, faisant exploser les ondes de choc. Mais de quel héritage parlait-il? Entravé par ses pensées, il ne put empêcher le flot de déduction qui s'imposait à lui. Les silhouettes se rapprochaient, leur tension palpable, et Lucas, pris dans une tempête d'émotions, felt une onde de panique monter en lui. Tout était confus, dangereux. Que signifiait tout cela? Et pourquoi maintenant qu'il voyait son père, tout semblait encore plus complexe? « Attention !» cria Camille, sa voix déchirant l'air, avant qu'il ne puisse réagir. Un coup de feu résonna, perçant le silence. Le corps de l'homme au masque noir vacilla et tomba avec un bruit sourd, révélant le chaos qui s'ensuivait. Lucas se mit à courir, chaque battement de cœur martelant son crâne. Des cris retentissaient autour de lui, et il visa l'issue de secours au bout du couloir. Mais là,
Il trébucha sur une chaussure, se rattrapant à la rambarde du couloir. Quand il se retourna, il vit son père se battre avec l'un des assaillants. Cela ne pouvait pas être vrai. Ce père qu'il avait cru perdu, réduit à défendre sa vie dans un combat désespéré. Il fallait agir. Mais alors, le bruit d'une détonation retentit à son oreille. Une autre balle, cette fois filant dans sa direction, frôlant son épaule. « Cours, Lucas !» hurla son père, avant qu'un autre coup de feu ne parte, touchant le sol près de lui. La terreur lui serrait la gorge, et pourtant une rage profonde l'envahissait. Et dans ce chaos, une autre voix résonna, inattendue, surgissant du fond de son esprit. « Tu sais, Lucas, il n'est pas celui que tu crois. » Chaque mot murmurait une vérité qu'il n'avait pas souhaité entendre. Qui dans cette pièce était réellement son allié? Que cachait vraiment Sarah? Le décor semblait disparaître dans un tourbillon. Et alors qu'il hésitait, un cri de Sarah déchira l'espace. « Je n'ai jamais voulu. Je suis désolé. » Ces mots restèrent suspendus, comme si un voile de mystère venait de recouvrir la scène. Qu'avait-elle fait? Qu'était-elle en train de révéler? Lucas se sentit happé par l'incertitude. Tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait construit, s'écroulait comme un château de sable. Qui était vraiment en danger? Qui pouvait être de confiance? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour découvrir la vérité cachée? Le chaos s'intensifiait autour de Lucas, chaque son résonnant comme un coup de tonnerre dans son cœur assourdissant. Les cris se mêlaient au bruit de lutte, et son père, là, juste devant lui, était à la fois un étranger et la seule lueur d'espoir qu'il avait. Mais dans le tumulte, il entendit encore le hurlement de Sarah, une note aiguë qui trouva un écho dans son âme. « Je n'ai jamais voulu, je suis désolé. » Les mots de Sarah retentirent dans l'espace, pleins de désespoir. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'avait-elle à dire? Lucas était piégé entre des souvenirs enfouis et le désespoir imminent qui le menaçait. Chaque seconde comptait. Il devait comprendre. Mais alors, choc brutal. Une silhouette masquée fit un pas en avant, l'arme brandie, prête à tirer. La tension était palpable, un fil d'acier tendu à son maximum. « Laissez-la !» hurla Lucas. Une rage pure l'animant, alors qu'il cherchait à se rapprocher de Sarah. Elle. Il était en danger, son regard cerné de peur, mais qu'est-ce qu'elle cachait? Puis, tout bascula. Un bruit d'explosion, une détonation si forte qu'elle fit vibrer les murs. La lumière vacilla, et un des assaillants tomba au sol, la tête en arrière, comme un pantin dont les ficelles auraient été coupées. Lucas sentit une vague de froid l'envahir. Qui avait tiré? D'où venait ce coup de feu révélateur? À cet instant précis, quelque chose d'inattendu se déroula. Une silhouette surgit de l'ombre avec une énergie terrifiante, la voix forte et percutante. « C'est moi, je suis désolé. » La voix était celle d'un homme, un visage qu'il reconnaîtrait entre mille, mais qui avait été absent. Depuis trop longtemps. Le cœur de Lucas se mit à battre la chamade. « Marc » murmura-t-il, le choc faisant trembler sa voix. Son frère, celui qu'il avait cru disparu dans un accident tragique des années auparavant. Non, c'était impossible. Comment pouvait-il être là, au milieu de ce chaos, avec un pistolet à la main? Il faut sortir d'ici. Marc criait, mais à la lumière de ce moment, la confusion s'infiltra dans l'esprit de Lucas. Lui était vraiment en vie? Et pourquoi était-il ici? Les détectives, les enquêtes, tout était un mensonge, un coup d'état familial dont il n'avait jamais eu vent. Les regards se croisèrent, un moment figé dans le temps. L'incompréhension le disputant à la colère. Sarah était là, sa sœur, son père tout autant, qui était-ce? Quel secret dévastateur s'enveloppait de silence? Avant qu'il n'ait le temps d'assimiler ce retournement, une détonation supplémentaire retentit. Ce ne venait pas de l'assaillant. Non, cette balle était tirée par Sarah. Les yeux grands ouverts, Lucas contempla l'horreur. « Non, qu'est-ce que tu fais » hurla-t-il. Il ne comprenait pas. Le regard de Sarah, fort, bourré de détermination, était centré sur Marc. Ils ne doivent pas savoir. Je ne pouvais pas, tout ça était pour vous protéger. Les mots sortaient de sa bouche avec une gravité inouïe, déclenchant une tempête de pensées dans l'esprit de Lucas. Protéger d'eux. Quoi? La colère, la trahison, tout se mélangeait dans son esprit, et il ne savait plus à qui faire confiance. L'héritage, c'était un piège, intervint Camille, la peine effleurant son visage.
Édouard, il a manipulé tout ça. Le nom d'Édouard, le mystère qui planait au-dessus de leur vie. Le sang s'évaporait de ses joues. Les fils que tout le monde croyait tisser depuis des années se révélaient être un tableau de duplicité. Les silhouettes menaçantes se rapprochaient à nouveau, mais cette révélation explosait dans l'air comme un feu de joie. « Lucas !» criait Marc, tirant sur l'épaule de son frère. « Il faut fuir, mais nous devons nous unir, tous ensemble. » Dans cette tourmente, Lucas Se sentait pris au piège dans une toile d'araignée. Qui était le véritable ennemi? De tous ceux qu'il considérait comme familiers, qui jouait un double jeu. Chaque visage qui l'entourait, tous ces visages qu'il aimait, devenaient des énigmes inquiétantes. Un dernier regard au corps au sol, à Sarah, à son père, à Marc. Qui trahissait vraiment qui? Dans ce tumulte, tout pouvait basculer. Et tandis que les balles sifflaient, une question sauta dans son esprit. Jusqu'où irait-il pour découvrir la vérité derrière ce dédale de mensonges? Lucas était au bord du précipice. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Chaque battement de cœur résonnant comme un tambour de guerre. Les silhouettes masquées se rapprochaient. Et, avec le corps de l'homme tombé au sol, tout leur secret semblait sur le point d'être révélé. Il se tourna vers Sarah, son regard télescopant la peur dans ses yeux. Mais avant qu'il puisse poser la moindre question, une lumière vive éclata dans le couloir, surgissant de nulle part, éblouissant tous ceux qui se trouvaient là. Une explosion de lumière et de fumée. Lucas se protégea instinctivement les yeux, chaviré par la soudaine clarté. Le vacarme des voix familières s'éteignit, laissant place à un troublant silence. Quand il rouvrit les yeux, une silhouette émergea des ombres. C'était une femme, grande, avec un air déterminé, les cheveux blonds courts projetés en arrière par une brise invisible. Lucas plissa les yeux, tentant de la reconnaître, mais c'était comme si son souvenir échappait à sa raison. « Laissez-les tranquilles. » Sa voix vibrante résonna à travers la pièce. « Je suis ici pour prendre ce qui m'appartient. » Les masques se tournèrent, la surprise sur leurs visages. Une onde de choc traversa la pièce. C'était insensé. Qui était cette femme? Qu'est-ce qui était en train de se passer? « Emma !» murmura Lucas pétrifié. Cela ne pouvait pas être vrai. Sa sœur disparut, celle qu'il avait pleuré des années durant. « Tu es vivante? » C'est compliqué, Lucas. « Je suis désolé, » répondit-elle, sa voix éraillée. « Je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. Mais il le... » Ça l'est. Les masques se figèrent, ne sachant plus quoi faire. L'un d'eux, un leader présumé, le regarda, l'incertitude dans ses yeux. « Comment as-tu trouvé ce lieu ?» La tension monta encore d'un cran. Lucas avait du mal à suivre, son esprit se bousculait. « Pourquoi tu es revenu? Qu'est-ce que tu veux ?» Emma s'avança, et Lucas sentit son cœur se serrer. « Je suis là pour récupérer l'héritage que vous m'avez tous volé. » Les mots tombèrent comme des pierres. L'héritage, voilà que tout redevenait flou. Était-ce véritablement la sœur qu'il avait perdue, ou une usurpatrice, manipulée par le même désir avide qui hantait leur famille? Elle se tourna brusquement vers Sarah. « Et toi? Tu crois que tu es la seule à détenir des secrets ?» Les mots d'Emma fusèrent, piquants comme des éclats de verre. « La vérité, c'est que je suis le véritable héritier. » À ces mots, le temps s'arrêta. Lucas, Sarah, son père, tous restèrent figés, comme si la réalité se craquelait autour d'eux. « C'est impossible !» hurla son père, désespéré. « C'est un mensonge !» Mais Emma, implacable, poursuivit. « Tout a été planifié. La disparition, les mensonges. Je savais que vous finiriez par vous trahir. Vous aviez besoin de moi pour détruire ce qui reste de notre famille. » Lucas chercha désespérément une réponse dans les visages de ceux qu'il aimait. Il avait toujours pensé qu'Emma avait disparu, mais... Maintenant, il se demandait si elle n'avait pas plutôt été mise de côté, manipulée par une main invisible. Le bruit d'une porte qui s'ouvre fit écho dans la hall, interrompant le silence tendu. Une silhouette familière apparut, docile et précise, comme si chaque mouvement avait été planifié. Vous avez tous besoin de savoir la vérité. C'était Camille, son visage blême. Une vérité qui vous va bouleverser. Lucas, pris dans ce tourbillon de révélations explosives, se sentit soudainement comme un pion sur un échiquier géant, pris au piège par des forces qu'il ne contrôlait pas. « Quoi encore ?» s'écria-t-il, horrifié. « Et qu'est-ce que tu sais, Camille ?» Son cœur battait de plus en plus vite. Les regards se succédaient, perdus dans la confusion. À personne. Qui avait inventé quel mensonge? Et surtout, jusqu'où irait cette spirale de secrets qui menaçait d'engloutir tout ce qu'il aimait?
Le cœur de Lucas battait à tout rompre. Les mots de Camille résonnaient encore dans son esprit comme une cloche noyée dans l'eau. La vraie mère de Sarah et toi. Impossible. C'était un mensonge, une impression déformée par la panique ambiante. Ses pensées tourbillonnaient, un cyclone d'angoisse et d'orage. Des murmures confus se répandaient dans la pièce. Les silhouettes masquées se regardaient, perdues dans l'incertitude. Lucas pouvait sentir la tension. Chaque respiration autour de lui était un fil tendu à l'extrême. Sarah, son regard fixant leur mère, semblait encore sous le choc. Comment aurait-elle pu cacher cela? Lucas serra les poings, prêt à réagir, mais une ombre furtive rompit ce moment de crispation. Une autre silhouette surgit derrière Camille. Un homme, grand, au visage familier. « Pas si vite, Camille, » dit-il d'une voix froide. Lucas plissa les yeux, la voix claire, dans ce chaos. C'était Denis, l'homme en qui ils avaient tous eu confiance. Le conseiller familial. Celui qui avait aidé à gérer l'énorme héritage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Lucas, défiant chaque mot. Son cœur se serrait. Denis avait toujours eu une position neutre, mais ce qu'il voyait maintenant était loin d'être rassurant. « Je suis ici pour rectifier les erreurs de cette famille, » déclara Denis, coupant. Lucas dans son élan. « Tu penses connaître la vérité? Tu ne sais rien, Lucas. » Avec ce ton autoritaire, il avança lentement, révélant une arme cachée dans sa ceinture. Les murmures se transformèrent en cris étouffés. Lucas, horrifié, sentit son instinct le pousser à protéger Sarah. Une étincelle de peur pour son bonheur éclatant. Mais c'était maintenant là, toutes ces vérités se mêlant à des mensonges. « Denis, ne fais pas ça !» implora Camille, agitant les bras dans un geste de désespoir. « C'est familial !» Il rit, un son amer. « Familial ? Vous ne comprenez rien. L'héritage que tu cherches à protéger, je le connais. C'est bien plus que des biens matériels. C'est une promesse, un pouvoir. » Les mots s'agitaient, comme des feuilles sous un vent violent. Lucas scrutait son visage. Quel pouvoir, quel siècle de secrets se cachait derrière cette façade de conseiller ami. « Et qu'est-ce que tu veux, Denis ?» demanda Lucas, luttant contre l'envie de reculer. Le regard de Denis se fit glacial. « Je veux l'héritage pour l'installer là où il doit être. Avec moi à la tête, Lucas. Ne vois-tu pas que c'est la seule façon de sauver votre famille ?» Un monceau de confusion surgit alors que soudain, un coup de feu retentit. Un cri tumultueux suivit, résonnant dans l'air comme un glas funeste. Tout le monde se tut. Les yeux grands ouverts, Lucas se retourna et vit Sarah, son visage blême, la main tremblante, un revolver à la main. « Qu'as-tu fait » s'écria Lucas d'une voix tremblante. Le sang de Lucas se glaça. Sarah, non, pas ça, mais la voix de sa sœur vibrait de détermination. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Je vais protéger notre famille, même si cela signifie le tuer. » Lucas était paralysé par la peur. C'était une manigance, un coup de théâtre dont il n'avait aucun moyen de comprendre les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui était réel? Qu'est-ce qui était un plan bien plus tordu que ce qu'il aurait pu imaginer? Les cris de panique d'un des intrus résonnèrent, couvrant le bruit intense des pensées qui se précipitaient dans son esprit. Denis, le regard abrupt, fixa Sarah. « Tu ne peux pas faire ça. Regarde un peu plus loin, Denis, » gronda Sarah, sa voix tremblante mais forte. « Vous avez tous trahi notre famille. Je n'hésiterai pas. » Soudain, le poids de la vérité se fit cruellement pesant. Lucas leva les mains, poussé dans un afflux de confusion. Qui était ami? Qui était ennemi? La loyauté de Sarah était un dilemme. Tout ce qu'il avait cru connaître s'effondrait comme du sable. « Sarah, écoute-moi » cria Lucas, mais tout se déroulait trop vite. Le temps était suspendu. Tout le monde retenait son souffle. Et alors, Denis, fou de rage, se dirigea vers elle. Il y eut une seconde d'hésitation, une seconde où le monde entier sembla s'arrêter. Lucas pouvait presque voir le fil de son destin se dénouer devant ses yeux. Puis, dans un élan désespéré, il se jeta entre eux, le corps tendu. Et à cet instant même, une lumière vive éclata dans le couloir, et les rires de quelqu'un, un rire qui ne semblait pas au bon endroit, emplirent l'espace. « Ne vous inquiétez pas, je suis là maintenant. » Leurs regards se tournèrent vers cette nouvelle silhouette qui apparut. Une femme au visage masqué, surgissant de la lumière. Elle s'approcha rapidement, mais son attitude exposait une désinvolture effrayante. « Qui es-tu » demanda Denis. « Sans.
Arrogance fondue dans la confusion. Elle retire son masque et Lucas blêmit. « Bonjour famille. » C'était Clémentine, leur tante, celle qu'ils avaient toujours cru disparue, mais qui s'était toujours cachée à la lumière et secret tordu. Vous n'avez même pas commencé à comprendre. Cela va bien au-delà de nous tous. Les mots de Clémentine, comme une explosion de vérité, laissèrent le groupe en état d'alerte, acculé dans une spirale de mystère et de trahison. Lucas sentit un frisson d'horreur le parcourir. Que venait-elle de révéler? Quel nouveau démon était sur le point d'éclore? Le monde autour d'eux se dissout dans un chaos de voix et de mouvements. Qui était vraiment l'ennemi? Et surtout, jusqu'où cela allait-il les mener? Le chaos flottait dans l'air, comme un nuage noir, alors que Clémentine, la tante, émergeait de la lumière. Lucas, ébloui, ne pouvait pas croire ses yeux. « Clémentine, mais comment? Pourquoi es-tu ici ?» Son visage était empreint d'une détermination troublante et une tension palpable se propagea parmi les membres de la famille. Les silhouettes masquées, qui semblaient devenues des marionnettes, lui jetaient des regards inquiets. Lucas sentit une vague d'adrénaline, tandis que les mots de sa tante flottaient dans l'air. « J'ai découvert des choses, Lucas. L'héritage, tout ça, ce n'est pas un simple héritage. C'est bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. » dit-elle avec une intensité qui la rendait presque menaçante. Les murmures circulèrent, chaque instant semblait suspendu. Lucas se tourna vers Sarah, son regard cherchant des réponses, mais elle était figée, la main tremblante, encore sous le choc de la révélation de Camille. « Tous ces secrets, ils sont là pour nous détruire, » continua Clémentine, ses yeux brillant d'une lueur déterminée. « Mais je suis ici pour vous sauver. »« Sauver de quoi ?» interrogea Lucas, l'angoisse grandissante. « De quel danger parles-tu » Mais au moment où l'interrogation flotta dans l'air, un bruit éclatant, comme une détonation assourdissante, rompit le silence calme qui s'était installé. La porte du couloir explosa en éclats de bois et de verre, débris volants, dispersés autour d'eux, tels des confettis macabres. Les cris fusèrent, des voix de panique éclatèrent à la manière d'un feu d'artifice chaotique. Lucas, figé sur place, vit avec horreur une silhouette familière surgir à travers la poussière. Une silhouette qu'il n'avait pas vue depuis des années. Son ex-petit ami, Julien. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla Lucas, la trahison dans sa voix. Julien était censé être un allié, mais maintenant, un reflet de trahison se dessina sur son visage. Il était armé, l'air déterminé. « Rien de personnel, Lucas, mais l'héritage, c'est à moi, » dit-il, les yeux éclatants de pouvoir. « Et vous n'allez pas m'en empêcher. » Tout se précipita alors. Une aura de choc enveloppa Lucas. Il avait cru que les trahisons s'arrêteraient à la frontière familiale, mais maintenant Julien, celui qu'il avait aimé, possédait une connaissance terrifiante d'un secret qu'il aurait dû ignorer. Une douleur sourde se répandit dans sa poitrine à cette trahison inattendue. « Tu es avec eux ?» demanda Lucas, la voix étranglée. Les yeux de Julien brillèrent au comportement sombre de son visage, révélant une jalousie insidieuse. « C'est plus complexe que ça, Lucas. J'ai toujours fait partie de ce monde, » expliqua Julien, avançant d'un pas, défiant l'autorité de Clémentine. « Et maintenant je vais le reprendre. » Mais Clémentine ne se laissa pas intimider. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Julien. Tu es trop impliqué dans des choses que tu ne comprends pas. » Et là, en une fraction de seconde, le véritable choc, celui que Lucas n'avait pas vu venir. Julien tira un coup de feu, l'arme brutale étincelante sous la lumière vacillante. Un hurlement. Mais ce n'était pas Sarah, pas Clémentine, pas même Denis qui tomba. C'était son père, le corps tombant, tel un poids mort, la vie s'échappant, là, devant lui. Lucas eut l'impression que le temps se ralentissait, alors qu'il voyait son père s'effondrer. L'horreur se figeait sur son visage. Les cris de désespoir éclatèrent, mais un nouveau souffle de silence enveloppa Lucas. Une douleur glaciale s'infiltrait dans son cœur. Le choc, la trahison, la douleur d'une perte inattendue. La vérité d'une trahison familiale se dévoilait dans une spirale de mort brutale. Pourquoi ce tournant impensable? Il se tourna vers Sarah, cherchant du réconfort dans son regard. Mais il ne trouva qu'une lueur de terreur. Et en un clin d'œil, tout ce qu'il croyait savoir se transforma. Les liens étaient plus serrés, plus sombres que jamais. Qui était l'allié? Qui était l'ennemi? Une ombre s'était abattue sur leur héritage, et Lucas ne savait plus sur quel pied danser. Combien de révélations seraient encore à venir? Dévoré par l'angoisse, il comprit qu'il y avait encore tant à découvrir,
Tant de secrets à déterrer. Quel tournant inattendu avaient-ils emprunté ensemble? Le corps de son père gisait au sol, immobile. Et le temps s'était figé. Lucas, paralysé par le choc, fixa le visage sans vie de l'homme qu'il avait élevé. Chaque fibre de son être était tendue, une rage sourde grondait en lui. Sarah, à côté, se tenait les mains tremblantes, des larmes roulant sur ses joues. Non, 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 non. La panique s'empara d'elle. Les cris de choc des autres résonnaient comme un écho douloureux. Julien, avec un sourire carnassier, se tenait là, son pistolet encore fumant. Ce n'est que le début. Lucas, s'exclama-t-il, l'arrogance l'emmêlant dans sa propre violence. Vous pensiez que l'héritage vous serait facile? Non, il y a un prix à payer. Mais ça, voix se fit éteinte alors qu'une autre silhouette s'approchait. Clémentine, leur tante, semblait résister à l'effondrement qui l'entourait. Sa présence était inébranlable, mais quelque chose se tramait derrière ses yeux. Cela ne se termine pas comme ça, Julien, si tu crois que tu peux tout contrôler. Mais un nouvel événement fit voler en éclats les attentes. Un rugissement de moteur retentit, faisant vibrer les murs. Lucas leva les yeux, et ce qu'il vit le frappa de plein fouet. Un SUV noir filait à toute allure, jaillissant du parking souterrain. Il fondait droit sur eux. « Qu'est-ce que » murmura Lucas, le cœur affolé. En un instant, le véhicule fit une embardée, s'immobilisant juste. Devant eux, la porte s'ouvrit, et une silhouette en jaillit. Un homme grand, musclé, avec une casquette qui masquait la majeure partie de son visage. « Lucas !» hurla-t-il, sa voix fléchie dans le chaos ambiant. C'était Marco, un ancien associé qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. Quelqu'un qu'ils avaient cru perdu dans les méandres des affaires sombres. L'angoisse se mélangea à l'étonnement, mais il ne pouvait pas réfléchir à tout ça. Il se précipita vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» vociféra Lucas, sa voix brisée d'émotion. Mais Marco n'eut pas le temps de répondre, car les vitres du SUV explosèrent. Des coups de feu fusèrent de l'intérieur du véhicule. Lucas posa la main sur Sarah, la protégeant à la dernière seconde. Tout devint flou. Les éclats de verre se mêlèrent à la poussière du couloir, et la panique s'empara de chaque être présent. « Ça suffit !» rugit une voix féminine, autoritaire. Lucas tourna la tête, et une femme, un regard ardent, sortit du véhicule, un pistolet à la main. C'était Maëva, la sœur de Marco, celle qu'ils avaient tous cru perdue. « Maëva ?» lança Lucas, la surprise figée sur son visage. « Tu es vivante ?»« Oui, et je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. » cria-t-elle, bousculant Julien, qui sursautait de consternation. La tension devint palpable. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, Maëva pointa son arme vers un angle du couloir. « Et maintenant, la vérité sur votre famille est sur le point de surgir. » À ces mots, un mouvement rapide s'annonça dans l'ombre, et un homme surgit, tirant comme un fou. Lucas sentit son cœur s'arrêter. Tout cela, c'était un tableau de trahison et de mensonges, mais il ne s'attendait pas à cette apparition. L'homme approcha, et son visage se clarifia sous la lumière, mal éclairée. C'était Antoine, l'ami d'enfance de Lucas, celui qu'il avait cru perdu dans une sombre affaire des années passées. Le choc résonna comme une bombe. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Antoine ?» demanda Lucas, sa voix à peine audible. Antoine sourit, mais ce n'était pas un sourire d'amitié. Non, c'était le sourire d'un homme qui avait un plan sinistre. « Vous pensez avoir le contrôle ? Vous n'avez aucune idée des véritables enjeux, Lucas. » Lucas sentit se briser autour de lui tout ce qu'il croyait savoir. L'angoisse, la vérité, tout s'enflammait dans un tourbillon de révélations qui ferait trembler leur relation. Qui était vraiment son ami? Quel rôle jouait Maëva dans ce tableau tordu? La tension monta d'un cran. Tout allait basculer. Une question brûlait dans l'esprit de Lucas. Jusqu'où cette spirale de secrets allait-elle les emporter? Lucas était figé, incapable de croire ce qu'il voyait. Son père, allongé sur le sol, la vie s'échappant lentement de lui. La situation le dépassait et les dégâts l'assaillaient. Sarah, tremblante, couvrait sa bouche de ses mains. Puis, comme si un vent violent avait soufflé à travers tout ce chaos, le monde autour d'eux explosa. Un éclair de lumière et le bruit de verre brisé, un SUV surgit, créant un tumulte inattendu. Lucas n'avait jamais eu l'occasion de réfléchir à ce qui se passait. Mais au moment où Maëva se dirigeait vers eux, une autre silhouette émergea du véhicule. Une silhouette qu'il aurait jamais cru revoir. Une femme, une voix résonnant comme un cri de sirène, un visage perdu. Dans le temps, c'était Juliette, la mère qu'il avait perdue des années plus tôt. Le choc déchira le timbre de la pièce. « Maman !» La voix de Lucas,
à la fois étranglée et pleine d'espoir, fit vibrer l'air autour de lui. Elle avança lentement, son regard accrochant chaque visage. « Je suis désolée de ne pas être là plus tôt, » dit-elle, mais ses mots se perdirent dans le tumulte. La réalité de ce moment, fusion de pertes et de retrouvailles impossibles, était trop forte pour lui. Les cris et les appels s'estompaient autour de lui. Julien se tourna brutalement vers Juliette, l'angoisse sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le ton, accusateur, résonna comme une réprimande. Lucas voyait son ex à travers un filtre de roches et de fissures, leur histoire pleine de remous se déroulant dans un angle précaire. « Je suis ici pour mettre fin à tout ça, » répondit-elle franchement, et cette déclaration, directe et sans détour, fit naître une onde de choc. Lucas se perdait dans la profondeur de ses yeux, toujours implorant, mais là, maintenant, il devait affronter un dilemme terrible. Finir quoi, balai Juliane, les traits marqués d'une tension palpable. Tu pensais vraiment que tu peux revenir et tout effacer? L'angoisse de Lucas s'enflammait. Il fallait qu'il comprenne. Pourquoi maintenant? Dans quel but? Qu'est-ce qu'elle cachait? Tu sais ce qui se passe ici? Demanda Lucas, la voix tremblante. Et juste à cet instant, une autre détonation éclata. Ils se retournèrent. Sarah, le visage blême, les mains pleines de tremblements. « Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu faire ça !» s'exclama-t-elle, au bord des larmes. C'était insensé. D'une seconde à l'autre, tout semblait basculer. Alors qu'ils étaient paralysés par la peur et l'incompréhension, un autre événement se produisit. Une troisième silhouette, maintenant révélée, s'avança, poignante et si familière. Une silhouette qui n'aurait jamais dû être là. « Je suis là pour récupérer ce qui appartient à notre famille », disait-elle, avec l'air d'un spectre. Le cœur de Lucas s'emballa. C'était Antonin, son cousin qu'il avait cru perdu à jamais dans un accident. « Antonin ?» Lucas murmura, les palpitations de son cœur lui arrachèrent un frisson. « Récupérer quoi ?» demanda Lucas, chaque mot hérissant les poils de sa nuque. Chaque révélateur plongeait un peu plus dans l'inconnu. Mais avant qu'Antonin ne puisse répondre, la pièce résonna d'un cri. Un cri perçant, déchirant, qui fit obstacle à toutes les attentes. C'était sa mère, Juliette, qui maintenant, baissant le regard avec une gravité, murmura les mots qui paralysaient tout. « C'est moi qui ai créé ce chaos, Lucas. Je suis la cause de toutes vos souffrances. » La révélation tomba comme une pierre dans l'eau calme, produisant des cercles de choc. Et Lucas, éberlué, écouta, son cœur battant la chamade. « Quoi? Comment peux-tu dire ça? Ce que tu appelles héritage n'est pas un bien matériel, mais une malédiction, » disait-elle. Les membres se figèrent, un souffle de vie s'échappant, à mesure que chaque mot se frayait un chemin au cœur de Lucas. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Toutes les vérités désincarnées étaient sur le point de les engloutir. Qui mentait et qui disait la vérité? Lucas avait l'impression qu'il ne pouvait faire confiance qu'à son instinct, et même lui l'abandonnait. Il lui restait une seule question brûlante dans l'esprit. Que signifiait vraiment ce qu'elle avait dit? Les mots de Juliette flottaient dans l'air lourd de conséquences et le temps semblait s'être figé. Lucas, hébété, réalisait que le monde qui l'entourait était sur le point de basculer dans un abîme qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La douleur, l'incompréhension et la trahison se mêlaient dans son cœur comme un cyclone enragé. « Quoi? Comment peux-tu dire ça ?» balbutia Lucas, la voix nouée. L'angoisse se lisait sur les visages autour de lui, chacun tremblant d'incertitude. Sarah, déchirée entre la colère et la peine, ne savait plus où se placer. Juliette, le regard déterminé, poursuivit, sa voix aussi ferme que jamais. « Depuis toutes ces années, j'ai caché notre véritable héritage, un héritage chargé de secrets et de mensonges, mais aussi de pouvoir. Je pensais vous protéger. » Lucas ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. La révélation de sa mère était comme une gifle, et en un instant, le passé revenait le hanter. Des souvenirs d'enfance, de rire et de chaleur familiale étaient maintenant imprégnés d'un voile de tromperie. Julien, toujours là, s'approcha d'un pas, l'arrogance scintillant dans ses yeux. « Tu viens de révéler ta propre trahison, Juliette. Que sais-tu vraiment ?» Mais Lucas ne pouvait pas se laisser distraire. Il devait protéger les siens. Ses pensées s'envolaient alors qu'il fixait Sarah, l'éclat de ses yeux trahissant une desperation palpable. « Je ne peux pas croire que... » « Tu aies caché ça, que tu sois à l'origine de tout ce chaos !» hurla Lucas, la douleur résonnant à travers chaque syllabe. « Cependant, il est temps de se battre pour notre héritage, » déclara Maëva, la voix vibrante de détermination,
s'interposant entre Lucas et Julien. Leur destin n'était pas encore scellé. Un nouvel espoir germait dans le chaos. Les intrus masqués, initialement sûrs d'eux, commençaient à se resserrer autour du groupe. Mais sous l'autorité de Clémentine, le comportement soumis faisait éclipser leur assurance. L'un d'eux, visiblement nerveux, échappa à un bruit irrégulier alors qu'il tentait de prendre la fuite. D'un coup, les tensions éclatèrent. La scène devint une danse horrifique de cris, de coups et de mouvements précipités. Lucas, avec un nouvel éclair de résilience, s'interposa entre sa famille et ceux qui voulaient les détruire. Alors que le tumulte poursuivait son rythme frénétique, l'éclat d'une lumière retentissante éclaira le couloir, révélant la silhouette d'Antoine. Il se tenait là, aîné de la fratrie, avec un sourire amer sur les lèvres. « C'est ici que l'on mettra un terme à cela », cria-t-il, et Lucas comprit alors que l'heure était venue. Une lumière de compréhension irradia dans son esprit. La vérité triompherait. « Ensemble, unis, nous allons vaincre », hurla Lucas, sa voix unie à celle de sa famille, la force de leur lien transcendant la douleur. Il comprit que ce qu'il avait, c'était la force de la vérité, celle qui pouvait renverser et restaurer leur famille, révélant les secrets lourds qui les emprisonnaient. Finalement, dans un ultime effort, la révélation se fit et la lumière du jour coulait à flot dans le dédale de mensonges jusqu'alors. Chacun réussit à affronter ses démons, à choisir de se battre pour leur héritage commun. Les regards échangés portaient le poids de l'amour, du pardon et d'unissage mutuel. Puis, un calme profond remplaça le chaos. Lucas, serrant une dernière fois la main de Sarah, échangea un regard sincère avec elle, comprenant que même si la cicatrice de cette journée ne partirait jamais, elle leur avait permis de se retrouver. Dans l'obscurité, ils étaient plus que des survivants. Ils étaient une famille, prêts à se soutenir face aux ténèbres. « Nous allons reconstruire, peu importe le prix », affirma Lucas, le cœur lourd mais déterminé. Et enfin, alors que la vérité brillait, une lumière d'espoir illuminait l'horizon. Mais c'était le moment de prendre un nouveau départ. Ne manquez pas les prochaines révélations, abonnez-vous maintenant, écrasez le bouton « J'aime ». Maintenant, pour soutenir la chaîne, partagez cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir cette histoire incroyable et laissez vos commentaires. Vos idées et théories sont essentielles pour nous. C'est le moment de bâtir cette communauté ensemble. N'attendez pas une seconde de plus.